Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre première appli gratuitement et sans coder en moins de 10 minutes grâce à Lovable. Pas besoin d'être un expert en no-code, on va voir tout ça ensemble pas à pas. Alors Lovable, c'est une appli boostée à l'IA qui permet de créer une appli de A à Z à partir d'un simple prompt en langage naturel. L'appli va générer automatiquement tout ce dont une application web a besoin pour fonctionner correctement, que ce soit la navigation, l'interactivité, la base de données, etc. Dans ce tuto, on va se mettre une contrainte un peu spécifique. On va rester dans du 100% gratuit et aucune modification de code. L'idée, c'est qu'une personne débutante qui voudrait tester l'outil puisse le faire de son côté. À noter que la version gratuite de Lovable offre 5 crédits, pardon, ce qui correspond plus ou moins à 5 prompts qui vont varier en fonction des modifications qu'on va demander à l'IA. Et pour optimiser nos 5 crédits offerts, j'ai créé un gemme, c'est-à-dire un Gemini personnalisé, à qui j'ai attribué la tâche de guider l'utilisateur ou l'utilisatrice dans la conception de son app sur Lovable. Ce gemme va vous permettre en gros d'optimiser votre premier prompt que vous fournirez à Lovable. Et concernant ce qu'on va créer ensemble, ce sera une appli assez simple mais efficace. Ce sera un générateur de moodboard. L'utilisateur ou l'utilisatrice pourra saisir un ou plusieurs mots-clés comme été, rétrotech, minimalisme, etc. Et l'appli générera automatiquement une palette de 6 couleurs et une sélection de 4 images en lien avec le mood recherché. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par fournir au gemme notre idée. Il va nous aider à la peaufiner en posant des questions et il générera ensuite un prompt qui sera à la fois complet et concis et parfaitement compréhensible par Lovable. Donc j'ai fourni au gemme mon premier prompt et donc il me pose des questions pour qu'on puisse affiner au mieux l'idée de l'app. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu aux questions que m'a posé le gemme et à la suite de ça, il m'a proposé un prompt directement à copier-coller dans Lovable, ce qu'on va faire maintenant. Hop, donc en très peu de temps, Lovable va nous proposer une première version de l'app complète avec les pages, navigation, design, logique interne, etc. Ici, ça va rester assez simple puisqu'on est juste sur un moodboard. Voilà, donc après quelques minutes seulement, on a déjà le premier jet de notre moodboard. Comme il nous reste des crédits, on va en profiter pour faire un ou deux ajustements, toujours en langage naturel et sans toucher au code. On va par exemple lui demander d'améliorer un petit peu le style de l'app. Ce qui est intéressant avec Lovable, c'est que pendant qu'il est en train de faire ses modifications, il vous tient au courant de tout ce qu'il est en train de faire. Donc là, Lovable a effectué des micro-ajustements, mais en même temps, ce que je lui ai demandé était assez peu clair et assez succinct. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester notre appli et on va entrer un mot-clé pour tester le moodboard. Donc, par exemple, ambiance scandinave, et on va lui demander de générer ça. Donc là, on voit qu'il a réussi à générer les couleurs en très peu de temps, mais qu'il n'a pas réussi à générer les images pour autant. Comme il nous reste des crédits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un troisième prompt pour lui demander d'ajouter les images. Voilà, donc le souci a été réglé en générant un prompt supplémentaire pour lui demander d'activer l'IA interne de Lovable qui lui permet de du coup créer ces fameuses images pour les ajouter à notre moodboard. Et on voit qu'on a bien une fonction sauvegarder notre moodboard. Important de noter, c'est qu'une fois les 5 crédits utilisés, on ne peut plus demander de modification à l'IA depuis cette fenêtre-là. Mais on peut toujours modifier soi-même le design à sa guise. On peut déplacer les éléments, changer les couleurs, ajuster les textes, réorganiser les pages, etc. Et je vais vous montrer un exemple en allant modifier une couleur. Pour modifier le design de son site, ça se passe au niveau de l'onglet Design qui se situe ici. Et dans Thème, on peut aller modifier une couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une des couleurs de mon moodboard que je vais lui demander d'appliquer sur mon site.
Évidemment, ça ne fonctionnait pas, sinon ce serait trop beau, probablement parce qu'il a dû coder les couleurs principales du site en dur, mais vous voyez qu'on peut aller modifier, changer le thème qu'on souhaite appliquer à son appli et qu'on peut aller à sa guise modifier les couleurs principales, les couleurs de texte, etc. On n'a volontairement pas abordé la partie code pour rester dans les contraintes qu'on s'était fixées au départ, mais sachez que c'est tout à fait possible si vous souhaitez modifier le code. La fonction se trouve ici, à côté du widget de modification du design du site, où vous pourrez aller modifier à votre guise ce que vous voulez dans le code de votre appli. Et voilà, donc on a pu créer une app complète en quelques minutes et sans coder une seule ligne, uniquement avec une idée de départ qu'on a affinée avec notre gemme entraîné sur Lovable pour obtenir un premier prompt optimisé. 2. La génération de l'app qui s'est faite toute seule dans Lovable, on a simplement eu besoin de le guider. Et donc 3. Quelques itérations pour modifier un peu l'apparence de l'appli justement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile. Si vous voulez tester tout ça de votre côté, vous trouverez le lien du gemme que j'ai créé et le lien vers Lovable dans la description. Salut!